Je pense qu'il y a une incompréhension dans les remises de grade. Donc dans cette vidéo, on va parler en fait des ceintures, comment passer les ceintures, pourquoi il y a les ceintures, etc. J'ai structuré ça de la façon suivante. Donc on va voir comment ça fonctionne parce que ça peut être un peu différent du système un peu classique qu'on peut connaître en France comme le judo, le karaté ou autre. Donc c'est un peu différent. On va voir aussi les limites de ce système où on va voir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien dans ce système-là. On va voir pourquoi certains ça les dérange et pourquoi certains rigolent, manquent un peu de respect. Vous avez déjà peut-être dû le sentir. Ah ouais, lui, il est ceinture bleue, mais c'est une merguez, ça sert à rien, c'est de la merde, machin, là. Bon, voilà, très bien. Et on va voir ensuite comment en fait il faut aborder la ceinture. Et je pense que si tout le monde abordait la ceinture, la remise de grade, le fait d'avoir une ceinture, que son collègue a la ceinture, etc. Si tout le monde avait le bon état d'esprit, il y aurait zéro problème. Il n'y aurait pas des gens qui partent des clubs, il n'y aurait pas des gens qui ne sont pas contents, etc. Donc on va voir tout ça. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que c'est peut-être le truc le plus important de la vidéo. C'est capter le mindset, l'état d'esprit à avoir quand on vous remet une ceinture ou quand un collègue à vous a une ceinture. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je vais faire très vite. Je suis ceinture noire, 4e dan de lutte à livrer. J'ai commencé à 12 ans, aujourd'hui j'en ai presque 40. J'ai participé 6 fois à la DCC, c'est pour ça qu'on me connaît dans le milieu. Je suis le gérant du NR Fight Club Paris et Nancy et bientôt d'autres clubs en province. Je vous annonce des bonnes nouvelles très bientôt. D'ailleurs, je ne sais pas, vous êtes dans une ville en France, il n'y a rien du tout autour de chez vous. Mettez-moi un message dans les commentaires parce que l'objectif c'est d'arriver jusqu'à vous. Et justement, s'il n'y a pas encore de club, pour pouvoir vous préparer, je suis cofondateur de bjjfanatics.fr. Le lien est dans tous les liens là, ils sont dans la description. Je suis obligé de vous en parler, c'est mes sponsors. C'est ce qui me permet de pouvoir payer mon téléphone, les choses. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc BJ Fanatics, c'est en français, pour les Français, donc avec des Français et des internationaux. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Il y a des promos tous les jours, 50% de réduction à chaque fois. Donc allez checker ça. Et je vous parlerai aussi un petit moment, une petite minute pendant la vidéo, des airstrips. Ok, parce que c'est pareil, bon, c'est normal, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents. Ah, mais c'est de la merde, c'est pas bien, c'est nul, c'est. En fait, c'est très simple, que c'est très efficace. Et moi, en tout cas, j'adore. J'en parlerai dans cette vidéo. On commence tout de suite. Comment ça fonctionne les remises de grades et les grades? Parce que ça peut être un peu différent du judo, du karaté, de toutes les choses qu'on connaît un peu en France. Donc comment ça fonctionne pour nous en lutte à livrer et en JJB? En lutte à livrer, donc déjà, il y a 7 grades, 7 ceintures. Ceinture blanche, jaune, orange, bleu, violette, marron, noir. Après, il y a chorale et tout, machin, les trucs des super grands maestrés qui ont 40, 50, 60 ans. Mais on va rester sur le simple, pour l'instant sur le plus commun. Et ensuite, en JJB, il y en a 5. 5, hein, on va voir. Blanche, bleu, violette, marron, noir. Super. Donc, pour être ceinture noire, quand on commence, c'est à peu près 7 à 10 ans pour quelqu'un qui arrive à être régulier pendant toutes ces années, qui est un peu studieux, qui essaye de progresser, qui travaille tout le temps les techniques qui sont montrées au club, qui essaie d'apprendre un peu les techniques qui sont voit aussi sur Internet. Voilà, c'est de 7 à 10 ans. Donc en général, en lutte à livrer, on change de ceinture à peu près tous les ans. En JJB, ça va pas forcément être tous les ans, mais du coup, comment ils vont faire? Ils utilisent beaucoup plus que nous le système de barrettes. Donc les barrettes, c'est quoi? C'est du strap, donc c'est un bout blanc en fait que vous voyez souvent sur les ceintures et qu'on va mettre autour de la ceinture, comme ça, pour pouvoir dire que lui, il est ceinture bleue, une barrette. Ah, il est ceinture bleue, 3 barrettes. Et il me semble en JJB que ça va jusqu'à 4 barrettes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais il me semble que c'est jusqu'à 4 barrettes. Et après, quoi qu'il arrive, on passe ceinture violette et ainsi de suite, ça passe comme ça. Tu peux passer, Noah, t'inquiète pas. On m'a fait perdre le fil. Et du coup, c'est à peu près tous les ans. Donc eux, pour montrer quand même qu'il y a une évolution dans la ceinture, en JJB, ils utilisent donc les barrettes. Okay, donc ça veut dire que, par exemple, pour passer de blanche à bleu, ça peut être entre 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi. Et donc pendant ce temps-là, on va quand même montrer à la personne qu'elle a fait des progrès. On lui donne une barrette. Ah, et puis une autre. Et puis une autre. Puis après, c'est parti, t'es violette. En lutte à livrer, on utilise très très peu, quasiment pas, les barrettes. C'est pour ça qu'on a 7 ceintures. Et c'est l'intérêt d'avoir 7 ceintures, c'est que on n'a pas forcément besoin d'utiliser ça parce que les gens en général, ils passent chaque année une ceinture. Comment c'est remis? C'est remis par les professeurs, normalement, dans les clubs. Donc, c'est votre professeur qui est censé vous remettre la ceinture. Alors, votre professeur ou le professeur de votre professeur, si lui, il n'est pas apte à remettre des ceintures, ça se passe comme ça.
Et pour que votre ceinture elle soit reconnue par la fédération, il faut que le professeur ou l'équipe du professeur soit référencée ou reconnue par la fédération internationale, que ce soit en lutte à livrer et en JJB. Donc JJB, IBJJF, il faut que votre professeur il soit dessus, que son grade soit reconnu, que voilà, il a un certain nombre d'années et tout, et toutes ces ceintures peuvent être reconnues. Et c'est comme ça que vous pourrez après combattre, que ce soit à la CFJJB, donc c'est la Fédération française, Confédération française de jiu-jitsu brésilien, et ou l'IBJF, donc International Brazilian Championship Jiu-Jitsu, voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Numéro 2, c'est quoi les limites de ce système? En fait, les limites de ce système, c'est que des fois, malheureusement, ça peut être mal utilisé par les professeurs et ou mal compris par les élèves. Donc c'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin que je vous expliquerai comment il faut prendre en fait cette information-là. En fait, pourquoi j'ai gagné une ceinture aujourd'hui ou pourquoi j'ai remis une ceinture aujourd'hui. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que comme très souvent c'est mal interprété et très souvent dans les clubs, il n'y a pas de règles strictes en fait. C'est un peu comme c'est les sports de combat quoi. C'est tu viens, tu t'entraînes et puis un jour peut-être tu seras ceinture bleue ou un jour peut-être. Voilà. Malheureusement, très souvent, les élèves ils sont un peu perdus, ils savent pas vers où aller, ils savent pas quoi faire. Puis voilà, il y en a qui sont intéressés par les ceintures. Et puis on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir d'être gradé. Ça fait toujours plaisir d'avoir une nouvelle ceinture et de monter en grade. Et au moment du salut dans le club, on monte. Puis après, on est ceinture noire, on est tout en haut. Donc ça fait toujours plaisir, faut pas se mentir. Il faut être réaliste et il faut dire les choses. Maintenant, ça peut être mal utilisé, mal compris. Et du coup, ça fait que des élèves sont déçus parce qu'ils ne passent pas de ceinture. Et du coup, ils changent de club. Ils ont l'impression d'être oubliés par leur professeur. Ou alors, le professeur peut aussi, du coup, des fois, passer trop vite les ceintures ou autre. Bref. Donc ça, c'est un peu les limites de ce système-là. C'est que ça dépend, en fait, pas de la fédération, mais ça dépend du professeur. Mais si ça peut dépendre de la fédération, ce ne serait pas forcément mieux. Moi, je préfère largement que ça dépende du professeur parce que c'est lui qui est au contact de l'élève. Maintenant, ce que je pense qu'il devrait être fait dans les clubs, c'est ce qu'on fait en tout cas au NR Fight Club Paris. Ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres, mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour s'assurer qu'il y a un niveau moyen correct, général. Parce que trop souvent, c'est les gens, ils viennent, ils s'entraînent, puis je m'entraîne, puis un jour, je serai ceinture noire. Mais en fait, si on met des objectifs clairs aux gens, c'est beaucoup plus simple pour eux de comprendre ce qu'on attend d'eux en fait et ce qu'ils ont besoin de faire pour passer de ceinture. Donc je pense que c'est quand même important que les professeurs disent clairement les choses. Je pense que ça causerait beaucoup moins de séparation ou de dégoût un peu des fois du sport aussi parce que on est ceinture blanche depuis 8 ans quoi. Voilà. Pourquoi certains rigolent de tout ça? En fait, qu'est-ce qui se passe? Alors vous le voyez encore plus là avec le combat Islam Makhachev face à Moïcano, c'est le truc de genre Islam Makhachev il a soumis une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien alors que lui il n'est pas ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Mais en fait ça veut rien dire en fait ce genre de critique ou de choses. Ça veut rien dire. Pourquoi ça veut rien dire? Parce que Islam Makhachev, s'il faisait du jiu-jitsu brésilien ou de la lutte à livrer, il serait ceinture noire et on lui remettrait une ceinture noire. Et puis je ne sais même pas si on ne lui a pas déjà remis une ceinture noire parce pendant toute une période, ils se sont entraînés en jiu-jitsu brésilien. Ils se sont entraînés sans kimono, avec un prof ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc après, vous appelez ça comme vous voulez. Nous, normalement, on appelle ça lutte à livrer. Mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, dans cette vidéo-là. Mais il s'est entraîné avec un professeur ceinture noire de chez Checkmat pendant des années. Donc, ils ont fait du jiu-jitsu brésilien et ils ont connu ça. Il me semble qu'en sambo, je ne suis pas bien sûr, mais on n'a pas le droit de faire des étranglements. Donc, les étranglements qu'il fait Makhachev, il les a appris où? Il les a appris avec la lutte à livrer ou avec le jiu-jitsu brésilien. D'accord? Donc, enfin bref, c'est un peu des discours qui servent à rien, qui apportent rien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense qu'il y a beaucoup en fait, de gens qui n'acceptent pas cette hiérarchie qu'il y a dans notre sport, qui est d'avoir un professeur au-dessus de nous, qui nous remet les grades, qui s'occupe de nous pour les grades, qui s'occupe de nous pour les techniques et qui va nous encadrer en fait. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'acceptent pas ça.
Et très souvent, je vois ça de la part de ceux qui s'entraînent entre eux, qui n'ont jamais eu de professeur, qui ont, je sais pas, un bout de tatami chez eux, ou dans un garage, ou qui sont dans un gymnase municipal, ou qui vont aujourd'hui dans les clubs de fitness où il y a souvent des espaces maintenant de combat, et qui commencent à s'entraîner, qui ont commencé à avoir un niveau, qui à l'entraînement en tout cas, ils ont l'air de connaître des choses, ils arrivent à battre des gens à l'entraînement, et ils sont ceinture blanche. Et en fait, le seul moyen pour eux de gagner en crédibilité, c'est de décrédibiliser les autres ceintures. Et ça, je l'ai vu plein de fois. En fait, c'est ça qui se passe dans notre milieu. Comme les gens, ils n'acceptent pas cette hiérarchie, ou il n'y a pas de possibilité d'avoir cette hiérarchie-là, peut-être dans leur ville, dans leur village, autour d'eux, ils veulent décrédibiliser le reste. Et c'est souvent aussi des mecs du MMA qui font ça. Les mecs du MMA comme moi je suis du MMA, moi je ne peux pas faire ça, moi c'est la bagarre, moi c'est ci, c'est ça. Et derrière, ils viennent décrédibiliser les mecs qui sont ceinture noire. Moi, ça m'est déjà arrivé de personnes du MMA, vraiment limite, pas du tout me respecter pour ça, avoir un discours un peu méchant, quoi. Ouais, mais de toute façon, ça c'est nul, ça sert à rien, etc. Bref. Mais on en vient à la dernière chose, c'est quel état d'esprit en fait il faut avoir avec ça. Pourquoi on a des ceintures? Pourquoi on remet des ceintures? Avant de vous répondre, je voulais juste vous remontrer les airstrips. Parce que je me suis mangé un commentaire sur un de mes commentaires du genre « c'est faux, c'est nul, on ne gagne pas en capacité respiratoire quand on le met ». Alors peut-être que je n'ai pas le terme exact, bien carré, scientifique, mais en fait c'est mécanique en fait. C'est pas possible que ça marche pas. C'est impossible en fait. Et puis, en fait moi je l'ai utilisé pendant des semaines, pendant des mois. Et tout le monde me demandait c'était quoi, pourquoi tu as ça et tout machin. Et tous les gens qui ont essayé, ils ont kiffé. Ils m'ont dit oh mais c'est génial, mais c'est un truc de fou. En plus moi j'ai la cloison nasale, je sais pas quoi, ça, je respire mal et tout. Et en fait moi je respire mal aussi. Et ça c'est impossible que ça ne vous aide pas. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un pansement avec des bouts de plastique. Alors je sais, ça c'est un travail peut-être qu'on fera avec la marque Air Performance. C'est d'avoir un produit écologique. On va essayer de travailler là-dessus. Déjà dans un premier temps c'était de voir si ça vous plaisait. Voir si vous étiez convaincu, que vous essayez, vous aimez bien. Une fois que ça s'est fait, on va travailler, on va investir un peu plus pour apporter un produit écologique. Parce que oui, je suis aussi pour l'écologie. Donc, on va apporter ça. Maintenant, regardez, c'est très simple. Je ne sais pas si on voit bien. Mes narines, en fait, celle-là, elle est un peu fermée, etc. Je fais très vite, je reviens vite sur le sujet. Moi, ce que j'aime bien faire pour le garder le plus longtemps possible, en fait, je le plie. Comme ça, il y a moins de résistance. Mais voyez, regardez. Le truc, il se réouvre. Donc, en fait, ça va se coller sur mon nez et ça va ouvrir mon nez. Mon nez, ce n'est pas une grosse résistance. Juste de tirer un peu sur l'extérieur, ça va ouvrir mes narines. Et en fait, je vais respirer beaucoup mieux. Là, là j'ai ouvert les narines. Ouais, là, ça se ferme. Et donc, là, dans la vie de tous les jours, ça va. Mais des fois, pour dormir, je dors mal parce que je me mets d'un côté, je respire moins bien de ce côté-là, donc ça me réveille, je me mets de l'autre côté. Donc pour la récupération, c'est top. Mais en plus de ça, pour l'entraînement, c'est magnifique. Pourquoi? Parce que je respire plus, tout simplement, par le nez. Et ça, j'avais regardé très rapidement, je ne sais pas pourquoi, c'est beaucoup mieux de respirer par le nez. Mais quand je respire par la bouche, je récupère beaucoup moins bien entre mes rounds. Mais dès que je me force, c'est dur, hein, dès que je me force à fermer ma bouche et à respirer que par le nez, entre les rounds, eh bien, je récupère beaucoup mieux. Alors vite, je fais vite, comme ça on revient vite sur le sujet de la vidéo. Bam, bam, bam. Donc je le décolle. Je ne sais pas si je vais réussir à bien le coller. Bien sûr, il faut le mettre ici. Mika Galbao, une fois, il l'a mis là sur les os, sur un os, où il y en a plusieurs, je pense, en haut. Donc ça ne sert à rien. Il faut le mettre bien sur les narines ici. Hop. Et là, pour que ça adhère bien, je viens bien appuyer là sur les côtés. Et là, sans forcer avec le nez. Vous avez vu, maintenant il y a une résistance qui fait que mon nez, il se ferme beaucoup moins. Il se ferme toujours un peu, mais il se ferme beaucoup moins. Donc ça veut dire quoi? C'est selon les études, c'est pas moi qui l'invente, selon les études, ça augmente de 20 à 40% le flux d'oxygène inspiré, ou la quantité d'oxygène inspiré peut-être par le nez. Pourquoi s'en priver? Je ne comprends pas. Donc voilà, à vous de jouer. Le lien est dans la description. Si ça vous intéresse, checkez ça.
Moi, ça m'aide énormément. Je le mets le soir avant de dormir et je le laisse jusqu'à ce que ça tombe. Donc, c'est-à-dire que je le mets pour dormir et après, le matin, je m'entraîne. En général, ça tombe après en milieu de journée, quoi. Surtout, faites pas comme Mathias Jardin, il en a eu. Il avait mis de la crème avant, il l'a collé, ça n'a pas tenu. Il m'a dit, ah, mais ça tient pas, comment ça se fait? Bah oui, mais il ne faut pas mettre de crème, il ne faut pas mettre d'eau, il faut que le visage il soit sec pour que ça adhère bien. Et une fois que ça a bien adhéré, vous pouvez transpirer, ça va rester. Bref, quelle attitude on doit avoir par rapport à la ceinture? Il ne faut pas être jaloux, les amis. La réalité, c'est ça, c'est qu'on est jaloux de l'autre. On ne comprend pas pourquoi lui, que je finalise 15 fois par entraînement, il est plus gradé que moi. En fait, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez dans le club avec un certain niveau. On est bon? Vous arrivez dans le club avec un certain niveau. Physique, vous avez un certain âge. Donc, je ne vais pas évaluer de la même façon quelqu'un qui a 20 ans, qui a, même s'il ne le sait pas, il a du temps, de l'énergie, un cardio, un physique, et quelqu'un qui vient de commencer et qui a 50, 60 ans. Alors, je ne peux pas évaluer de la même façon les deux personnes. Donc, en fait, la ceinture, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose pour vous. Et ce n'est pas quelque chose que vous devez vous comparer aux autres. La ceinture, elle est là pour montrer que la personne, malgré les difficultés de la vie, malgré les obstacles, malgré les blessures, etc., il a réussi à rester à l'entraînement et il s'est accroché. Et c'est ça en fait la beauté. Et c'est pour ça que la ceinture, c'est pas forcément pour représenter un niveau. La ceinture, elle est là pour... la ceinture, elle est là pour féliciter la personne. Elle est là pour le récompenser. D'accord? Ah, t'es venu pendant 8 ans, t'es venu pendant 10 ans, tu t'es accroché, tu t'es entraîné, tu as essayé d'apprendre. Voilà, bah, t'es pas champion du monde, mais tout le monde ne sera pas champion du monde. Mais quoi qu'il arrive, ce que tu as fait, c'est beau. Tu t'es accroché. C'est un sport qui est difficile. Je suis chez moi dans mon canapé en train de siroter mon champomis. Et bah derrière, qu'est-ce que j'ai le choix? J'ai le choix d'aller me frotter avec d'autres personnes en train de transpirer, de faire de la force, de me faire écraser, etc. Ou de rester dans mon canapé. Bah non, je vais aller m'entraîner parce que c'est bon pour moi, pour ma tête, mon corps. Je vais aller aider mes partenaires à s'entraîner. Je vais essayer d'apprendre des nouvelles choses. La démarche, elle est belle. Et en fait, c'est ça qu'il faut récompenser. Et c'est ça qu'on récompense. Et quelqu'un aussi qui met du cœur dans le club, quelqu'un qui essaie de faire en sorte qu'il y ait une bonne énergie dans le club, mais qui a du mal à progresser, mais c'est pas grave, on va quand même lui remettre un grade. Il y a des gens, bien sûr, ils ont du mal à progresser. Tout le monde n'arrive pas à apprendre de la même façon. Tout le monde n'a pas le même talent. Mais pourquoi la personne qui s'entraîne 10 ans, 15 ans n'aurait pas le droit d'être ceinture noire alors qu'elle est là toutes les semaines, tous les jours? Elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Elle a un physique difficile. La personne, elle n'est pas souple, elle n'a pas de force, mais elle essaye, elle essaye, elle essaye, elle essaye. Moi, je suis désolé, mais rien que le fait d'essayer comme ça pendant tant d'années, bah, la personne, elle mérite de passer de ceinture. D'accord? Donc, en fait, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et il faut le prendre pour vous. Soyez content que les autres y soient gradés. Et prenez-le. Et quand vous êtes gradé, soyez content pour vous. Et soyez content et essayez d'aider les autres à progresser. Essayez d'aider votre professeur à faire avancer le club. Le club, le professeur, il le dirige, mais c'est vous qui faites le club. C'est votre énergie qui fait que le club il va fonctionner bien, moins bien. Donc, ayez cette bonne attitude-là. Et une autre chose, nous, au NR Fight Club, on fait passer des tests, des examens, jusqu'à la ceinture bleue. Donc, en fait, les premières années, on demande aux élèves de venir sur un stage qui est payant, parce que il faut que je paye le prof, il faut que je paye les ceintures, il faut que je paye le diplôme. Donc, en fait, je ne gagne rien, c'est juste pour payer les coûts. Ça coûte 25 €. La personne, elle vient, elle passe le test, donc elle monte ses techniques. Et en plus, c'est quelque chose quand même qui est intéressant, parce que ça peut être c'est intimidant. On ne se rend pas compte, mais en fait, c'est difficile de montrer les techniques, surtout quand on ne maîtrise pas super bien. Donc, l'idée, c'est, sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les techniques à connaître pour les ceintures jaunes, orange, bleues. Et donc, ils doivent, par exemple, je vais passer ma ceinture jaune, je vais aller apprendre les techniques et je vais essayer, le jour de l'examen, de les reproduire. Et ça, je peux le faire que 1 an après avoir commencé.
et la ceinture orange 1 an après avoir passé la ceinture jaune, et ainsi de suite. Ah oui, mais il y aura des gens qui seront très très forts en combat, il y en a d'autres qui le seront un peu moins, mais quoi qu'il arrive, tout le monde va parler le même langage et tout le monde connaîtra les mêmes techniques. Et on pourra avancer comme ça. Avant, trop de personnes étaient fortes en combat, donc gros physique, gros cardio, mais quand tu lui demandais de montrer une technique, il ne savait pas le faire parce qu'en fait, il n'a pas conscience vraiment de ce qu'il fait. C'est souvent les jeunes qui font ça, ou souvent des mecs qui sont très, très forts physiquement. Mais avec ça, on ne va pas aller loin. La personne, elle va vite être dégoûtée. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver et qui sera aussi musclé, ou qui aura autant de cardio, et qui va s'occuper de cette personne-là, que ça fait 3-4 ans qu'elle s'entraîne. Et j'ai déjà vu ça des milliers de fois, centaines de fois, peut-être milliers. Mais ce qui fait rester les gens et ce qui nous fait rester, c'est le fait de continuer d'apprendre des nouvelles techniques tout le temps, tout le temps, tout le temps, et de réussir à les accomplir, les faire en sparring. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut se focus. C'est pas sur le fait de « Ah, je veux gagner ma ceinture » ou alors « Ah, mon voisin, il a eu sa ceinture et moi, je ne l'ai pas eu. » Enfin, on s'en fout de ça. Le plus important, c'est gagner des compétences. Faites en sorte… Alors, quand dans votre club, il n'y a pas de technique claire à savoir, bah, faites en sorte que votre prof il voit que vous êtes compétent, que vous connaissez des techniques, que dans tous les domaines, dans toutes les situations, vous savez vous en sortir. Montrez ça, même si… Au moins que vous ayez la technique, il faut l'avoir la technique. Et il faut savoir la faire avec des gens qui sont moins gradés que vous. Et c'est ça en fait qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est pas courir après la ceinture ou c'est pas ah, moi je m'en fous, je défonce tout le monde. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Parce qu'un jour ou l'autre, j'aime bien dire ça, je sais pas si j'ai le droit sur YouTube, mais un jour ou l'autre, vous serez la bitch de quelqu'un. Parce que l'âge va passer. Donc au début, quand on a 18, 20 ans, 25 ans, 30 ans, ouais, on est fort, tout est bien. Mais un jour, quand on a 40 ans, il y a les jeunes qui vont arriver et qui vont vous botter les fesses. Et si vous n'avez pas fait ce travail-là de réflexion technique et d'essayer de les appliquer, d'être constamment en train d'essayer d'appliquer des nouvelles techniques et de savoir sortir des choses, connaître des techniques dans chaque situation de combat pour y surmonter, le dos, la lutte, tout, et bien en fait, il y a un moment où vous allez le payer cash parce qu'il y a des jeunes qui vont arriver, qui eux vont faire cet effort-là et ils vont vous battre et ça va vous dégoûter un peu parce que vous allez dire, mais attends, mais lui, il est ceinture bleue, moi je suis ceinture noire, comment c'est possible? Et ouais, mais d'un, c'est normal. Et de deux, si tu n'as pas fait le taf avant, malheureusement, ce sera encore plus normal. Et l'objectif, c'est pas d'arrêter demain. L'objectif, c'est de continuer toute notre vie et d'être capable de s'entraîner sans blesser les autres et sans se blesser, donc, et avec un bon état d'esprit. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires comment vous voyez ça, comment ça se passe dans votre club, vous êtes dégoûté, pas dégoûté. Voilà, je sais que c'est un sujet qui est important, on n'a pas souvent l'occasion de l'aborder sur le tatami parce que y a du monde, le prof est tout le temps occupé, on n'a pas le temps, voilà, c'est pas facile. Et des fois même le professeur, il sait même pas trop en fait comment il doit faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez besoin, envoyez cette vidéo à vos potes ou à votre prof, ou le prof envoyez à vos élèves, comme ça vous pourrez faire passer un message. Merci à tous, je vous aime, à très bientôt. Au ça.